Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente un texte de lecture intitulé Anissa bergère du Haut-Atlas. On va faire une lecture et par la suite, on va entamer les questions de compréhension pour y répondre comme vous m'avez demandé. Mais tout d'abord, je vais vous lire le texte parce que la lecture, c'est elle qui nous aide à extraire les réponses. Installez-vous bien. Prenez votre cahier, stylo et votre manuel. Allons-y. Anissa, bergère du Haut-Atlas. Anissa a 13 ans. Elle vit à Bouzemou, dans les montagnes du Haut-Atlas, non loin de la petite ville d'Imilchil. Ses parents habitent une maison de pierre rouge au flanc de la montagne. Dans cette région, les maisons ont la couleur du sol qui les porte, rouge, ocre ou grise. Elles sont toutes construites avec des toits plats sur lesquels à l'automne sèchent les épis de maïs. Les villages donnent alors l'impression d'être couverts d'or. Au rez-de-chaussée de la maison se trouvent les étables. Y sont logés les chèvres et les moutons d'un côté, les vaches, l'âne et les mulets de l'autre. Entre juin et octobre, les travaux des champs occupent les familles de Bouzemou chaque jour, de l'aube au crépuscule. Anissa aime tout particulièrement les activités pratiquées en commun. Cela se passe encore ainsi dans les villages de montagne. Alors qu'en plaine, les agriculteurs plus riches possèdent souvent des machines qui leur permettent de travailler seuls. Au mois de juillet, les femmes partent ensemble chaque matin pour les champs, entourant le village. Elles emportent un petit baluchon qui contient la faucille. En forme de croissant, la galette de pain, le miel et les noix pour le repas. Elles moissonnent les champs du village, les uns après les autres. Le soir, elles ploient sous les gerbes ramenées au village. Ce sont les bêtes et les hommes qui battent, séparent le grain des épis. Ensuite, la moisson. La chaleur et la poussière sont étouffantes. Mais rien n'arrête bêtes et hommes. Au mois d'août, les moissons sont terminées. Un instant, la montagne semble s'assoupir, abrutie par la chaleur. Mais il reste encore la récolte du maïs en septembre, puis celle des noix en octobre. Le titre, c'est Anissa bergère du Haut-Atlas. En bas, on a Claire Veillère, c'est le nom de l'auteur. Ce texte, elle est extrait de Leila, Reda et Anissa vivent au Maroc, enfants d'ailleurs de la Martinière Jeunesse, année 2009. Alors maintenant pour les questions, je découvre. Quel âge a Anissa? Où vit-elle? Est-ce la ville, la montagne ou la plaine? Sais-tu le Haut-Atlas sur une carte? Dans quelle partie du Maroc se trouvent ces montagnes? Alors tout d'abord, Anissa a 13 ans. Elle vit ou bien elle habite à Bouzemou, à côté de la ville d'Imilchil.
Bien sûr, c'est un petit village à la montagne. Où se trouve? Elle se trouve au sud du Maroc. Alors, si on prend la carte du Maroc, alors il y a Marrakech en bas et ce village il se trouve juste à côté de Marrakech, mais sur les montagnes. Alors, je vais vous montrer comment on va répondre. Donc, Anissa a 13 ans. Elle vit à Bouzemou, dans les montagnes du Haut-Atlas. Bien sûr que c'est un village. Pourquoi Haut-Atlas? Alors, dans le Maroc, la carte du Maroc, il y a des chaînes montagneuses, il y a le Rif, il y a les 3 chaînes de montagnes qui se trouvent au milieu, il y a le Moyen Atlas, il y a le Petit Atlas, il y a le Haut Atlas. D'accord? Alors le Haut Atlas où il y a la plus haute montagne qu'on appelle Toubkal, d'accord? La montagne de Toubkal, c'est la plus élevée au Maroc. Il se trouve sur le Haut Atlas à côté de Marrakech. C'est une zone où on pratique le ski, hein, d'accord, au premier choix. Avant Michlefen qui est à côté de la petite ville suisse marocaine Ifrane, d'accord, juste à côté de ma ville natale Azon. Et je suis fière d'être de cette zone marocaine du Moyen Atlas. Alors, je passe, c'était entre parenthèses. Alors, la deuxième partie, je comprends. Alors là, vous allez chercher des photos, hein, d'accord. Par exemple, ça, c'est une illustration, mais vous pouvez chercher des photos. Alors, je comprends. 3. Quand de particulier les maisons de la région. Alors, les maisons de la région, elles ont une particularité, leur couleur du sol qui les porte. Alors, quelle couleur? Alors, on a rouge, ocre, grise. Et elles sont toutes construites avec des toits plats sur lesquels l'automne sèche. Donc, c'est ça leur particularité. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on trouve aussi? Elles ont dit au rez-de-chaussée, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des étables. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces étables? On trouve des vaches, des moutons. D'un côté, les chèvres, les moutons d'un côté, les vaches, l'âne et les mulets de l'autre. Alors, c'est ça ce qu'on va écrire. Les maisons sont rouges, ocre ou grises. Elles ont un toit plat, d'accord? Un toit plat. Au rez-de-chaussée de ces maisons, on trouve les étables, d'accord? Et les étables, bien sûr, où on trouve les animaux. Cette question, elle va venir après. Ce n'est pas la peine de l'écrire pour ne pas doubler la même réponse. Alors là, il a dit à quoi ressemblent les toits en automne. Alors là, la réponse, elle est toujours là. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? À l'automne, sèche les épis de maïs. Les villages donnent alors l'impression d'être couverts d'or. Alors, les épis qui sont dorés, elles ressemblent à de l'or. En automne, les toits donnent l'impression d'être recouverts d'or. Et bien sûr, vous connaissez l'or, c'est un métal précieux qui coûte cher et qui brille par sa couleur jaunâtre, jaune, orange, etc. Maintenant, on passe à la question numéro 5. Quels animaux se trouvent ou bien trouve-t-on dans les étables d'Anissa? Je répète ma question. Quels animaux trouve-t-on dans les étables d'Anissa? Alors, je viens de vous le dire. Alors, on a les chèvres, les moutons d'un côté, les vaches, l'âne et les mulets de l'autre côté.
Alors, c'est ça ce qu'on va écrire. Alors, on trouve des chèvres, des moutons, des vaches, des ânes et des mulets. C'est bon? Je vous laisse écrire ou bien corriger. Parfait. Bon, on passe. Alors maintenant, on passe à la question numéro 6. Quelles activités occupent les familles de Bouzemou entre juin et octobre? Alors, on va voir. La réponse, elle est toujours dans le texte. Alors, qu'est-ce qu'elles disent? Entre juin et octobre, les travaux des champs occupent les familles de Bouzemou chaque jour, de l'aube au crépuscule. Donc, les familles s'occupent des travaux des champs entre juin et octobre. Ils disent de l'aube, c'est-à-dire dès le lever du soleil jusqu'au crépuscule, le coucher du soleil, c'est-à-dire du bon matin jusqu'au soir, au coucher du soleil. C'est bon? On a compris? Parfait. Alors, on passe. Alors, on est dans la question numéro 7. Quelle différence y a-t-il entre les agriculteurs de la montagne et ceux des plaines? Bien sûr, il y a une différence, si on peut dire une grande différence. Alors, dans la montagne, qu'est-ce qu'on a? On a des activités communes. Alors, où est-elle, Anissa? Elle a dit, Anissa s'intéresse aux activités. Voilà, la voici. Anissa aime tout particulièrement les activités pratiquées en commun. D'accord? Alors, ça, c'est un simple exemple. Cela se passe encore ainsi dans les villages de montagne, c'est-à-dire les gens, les agriculteurs de la montagne, ils pratiquent les activités en commun, c'est-à-dire ensemble, d'accord? Ils se partagent ces activités. Alors qu'en plaine, les agriculteurs sont un peu riches, plus riches, possèdent souvent des machines qui leur permettent de travailler seuls. Ça veut dire que les agriculteurs de la montagne sont pauvres. Donc, ils travaillent en commun. Ils ne peuvent pas s'offrir ou bien acheter des engins ou bien des machines. Alors que, au contraire, les agriculteurs des plaines sont assez riches, mais là, ils peuvent acheter des machines. Elles achètent de toute façon, ce n'est pas ils peuvent. Elles achètent des machines qui les aident à travailler seuls. Donc, ils n'ont pas besoin d'une autre aide. C'est ce qu'on va écrire. Les agriculteurs de montagne pratiquent les activités en commun alors que les agriculteurs des plaines sont souvent riches. Ils ont des machines, donc ils travaillent seuls. On a compris? On passe. La question numéro 8 de cette rubrique. À quel mois a lieu la récolte des noix? Alors, la récolte des noix, elle est en bas du texte, puis celle des noix en octobre. Donc, la récolte des noix, elle se passe ou bien elle se fait le mois d'octobre. Alors, la récolte des noix a lieu au mois d'octobre. Alors là, j'ai répondu à la rubrique Je découvre et la rubrique Je comprends. Maintenant, on va aller vers J'enrichis mon vocabulaire. J'enrichis mon vocabulaire, vous ne pouvez pas les faire seul. Vous avez besoin d'un dictionnaire parce qu'il y a la demande des explications des mots et ces mots, vous n'allez qu'à chercher un dictionnaire. Alors, pour ceux qui ont le dictionnaire, vous pouvez chercher, si vous avez appris comment chercher dans un dictionnaire. Si vous n'en avez pas, alors moi, j'ai cherché à votre place. 9. Explique les mots
crépuscule, elle est dans la ligne numéro 12. La fossile, elle est dans la ligne numéro 21. Et gerbe, elle est dans la ligne 26. Alors, on va commencer par la ligne numéro 12, crépuscule. Alors ça, c'est la ligne 10, 11, 12. Voilà le mot crépuscule. Crépuscule, c'est la lumière qui succède juste après le coucher du soleil. Alors, regardez, ça c'est le soleil. Le matin, il se lève. Le soir, il se couche. Donc, à ce moment-là, il y a une lumière ici orangeâtre qui apparaît après le coucher du soleil. Fossile. Alors, fossile, voilà, j'ai essayé de dessiner la fossile. La fossile, c'est un instrument avec quoi on va couper de l'herbe, d'accord? Alors, fossile, elles indiquent qu'elle est dans la ligne numéro 21. Alors, voilà, fossile qui contient la fossile en forme de croissant. Alors, c'est ça la fossile. C'est ça la fossile. Alors là, elle est en métal, en acier. Là, c'est en bois. Alors, c'est un instrument fait d'une lame d'acier en demi-cercle. Voilà, c'est le demi-cercle fixé à une poignée de bois. On se sert pour couper l'herbe. D'accord? Là, ce sont des épis de blé qui sont déjà coupés. Alors, le mot suivant, c'est gerbe. Alors, gerbe, là, il y a une petite image. La voici. Ça, c'est gerbe. Moi, j'ai essayé de dessiner. Alors, on va voir dans la phrase, c'est la ligne numéro 26. Alors, la ligne 25, gerbe, le voici. Alors, elle ploie sous les gerbes ramenées au village. Alors, gerbe, ce sont des bottes de céréales coupées. Voilà, des bottes, c'est-à-dire un ensemble. Par exemple, je vais vous montrer un exemple. C'est pas tout à fait, mais pour vous faire rapprocher de l'idée uniquement. Alors là, j'ai pas mal de stylos. Alors, je les tiens d'une main. Alors, si on va mettre des élastiques là, ici, alors on dit une botte, d'accord? Comme on dit une botte de persil ou bien une botte de menthe lorsqu'on va acheter la menthe ou bien persil et le coriandre. Hein. Surtout le mois de Ramadan s'approche, Inch'Allah. Donc, on achète des bottes de coriandre, de persil et de céleri pour la soupe marocaine qu'on dépose à l'heure de l'ftour. Gerbe ces bottes de céréales coupées. Maintenant, on passe à la question suivante. 10. Recherche des mots de la famille de moisson qui se trouve à la page, c'est pas à la page, pardon, à la ligne 20, combien? Elle a dit 28. Donc, ça, c'est 30. Donc, ça, c'est 29. Là, c'est 28. Moisson, voilà. Alors, moisson, il se passe en été. Alors, il y a moisson, moissonneur, celui qui moissonne. On a moissonneuse, batteuse, c'est la machine ou bien l'engin qui coupe là. L'herbe, il se coupe traditionnellement par la fossile, mais maintenant, il y a des engins pour les plus riches. Au lieu de travailler avec la fossile, on va travailler avec la moissonneuse batteuse. La moissonneuse batteuse, c'est une machine qui va se servir de couper le blé qui est déjà séché et va séparer les graines des tiges. Moissonnage, c'est le fait de moissonner et moissonner, c'est le verbe. Donc ça, c'est le verbe. Ça, moissonnage, c'est un nom. Moissonneuse, c'est un nom. D'accord? Et la moisson, bien sûr, c'est un nom. Alors, la dernière question à qui je vais répondre. Alors, que signifient les verbes ployer? Alors, ployer, elle est là. Quelle ligne? C'est la ligne 25. Voilà, ploie. Ploie, c'est le verbe ployer qui est conjugué ici. Et ployer, ça veut dire se
courber de fatigue. Ça, et après, on a s'assoupir, c'est s'endormir parce qu'il passe la journée à travailler du lever du soleil jusqu'au coucher, comme ils ont dit, du bonheur. Je vais chercher. Alors, crépuscule, elle est dans la ligne 12. Alors, je cherche crépuscule, voilà, de l'aube au crépuscule. Alors, les agriculteurs, les pauvres, ils travaillent de l'aube au crépuscule. Bien sûr, le soir, c'est terminé, c'est fatigant, donc ils rentrent en employant ou bien en se ployant et aussi ils s'assoupirent, donc ils s'assoupissent, et s'assoupissent ou bien c'est-à-dire elles s'endorment. Donc, je vais vous montrer. Là, on a ployé, ça veut dire se courber, et s'assoupir, c'est-à-dire s'endormir. Mes chers, je viens de terminer cette séance. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Et merci pour votre suivi.